Salut à tous! Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les 19 livres classiques à lire au moins une fois dans sa vie. Cette sélection se compose des livres parmi les plus célèbres, bien que de nombreux autres auraient également pu l'intégrer. Si cette sélection vous a donné envie de découvrir ou redécouvrir ces grands classiques, vous trouverez les liens en description. C'est parti! Du côté de chez Swann. Le livre débute avec la partie Combray, du nom du village d'enfance du narrateur Marcel. Toute cette partie se déroule en fait en une nuit, alors que le narrateur se couche et se remémore des souvenirs. Il pense à son enfance, aux visites de Monsieur Swann, à Mademoiselle Vinteuil et la duchesse de Guermantes. Il fait plusieurs descriptions de ses souvenirs à l'époque où il vivait à Combray. Une vie. Lorsqu'à 17 ans, Jeanne Le Pertuis des Vaux sort du couvent, elle est pleine d'espoir et d'illusions sur sa vie future. Elle regagne la propriété familiale en Normandie, où elle pense trouver un mari qui l'aimera et passer des jours heureux entourée de sa famille. Cependant, Jeanne est totalement ignorante sur le monde, elle se marie avec Julien de la Mare, ce qui marque le début de ses désillusions. Jacques le Fataliste et son maître. Jacques le Fataliste compte les aventures et les conversations de deux cavaliers, Jacques et son maître, alors que les deux hommes cheminent vers une destination inconnue. Jacques est un valet courageux, intelligent, généreux et a le sens de l'initiative. Philosophe prolixe, il affirme que tout ce qui nous arrive de bien et de mal ici-bas est écrit là-haut. Le maître de Jacques apparaît lui, sous les traits d'un aristocrate oisif, amorphe et irascible. Il est aussi très dépendant de son valet et l'entraînera par sa lâcheté et sa maladresse dans les pires mésaventures. Par la faute de son maître, Jacques subira les attaques de brigands, il sera pris à partie par la foule et se retrouvera même en prison. L'Iliade. L'Iliade raconte la guerre de Troie. À l'origine de cette guerre, Patrice, le fils du roi de Troie, enlève Hélène, la femme du roi de Sparte, Ménélas. La réaction des Grecs ne se fait pas attendre et ils partent attaquer Troie pour laver l'honneur grec. Mais la ville est entourée de solides remparts et les Grecs ne peuvent la prendre. Ils décident alors de rester devant la ville et de l'assiéger. Au cours de cette guerre, Achille, le héros des Grecs, tuera Hector, le héros des Troyens, grâce à l'aide d'Athéna. La peste. Le docteur Rieux doit lutter contre une épidémie de peste qui oblige les autorités à fermer les portes de la ville, prisonnière du malheur. Le docteur Rieux lutte de toutes ses forces contre le mal, refuse toute justification métaphysique à cette calamité, contrairement au père Paneloux qui voit dans la peste une malédiction divine, une punition des péchés humains. Les fleurs du mal. Les fleurs du mal est un recueil de poèmes publié par Charles Baudelaire en 1857. Il constitue une œuvre des plus importantes de la poésie moderne. Mémoires d'outre-tombe. Cette première partie des Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand comprend les années de jeunesse depuis la naissance de l'auteur en 1768 jusqu'à son retour de l'émigration en 1800. Elle dépeint la première enfance de Chateaubriand, sa famille, sa vie à Saint-Malo et Combourg, son séjour au collège de Dole et de Rennes, puis à Brest pour subir l'examen de garde marine. C'est la période de prédilection de la vie de Chateaubriand. Le procès. Le roman s'ouvre avec l'arrestation soudaine de Joseph K. dans sa chambre le matin de son anniversaire. Deux gardes l'informent sans lui expliquer quelles sont les charges retenues contre lui. Malgré son arrestation, K. est libre d'aller travailler à la banque. Devant l'absence de nouvelles des institutions judiciaires, K se présente au tribunal, défend sa cause en dénonçant les conditions de son arrestation et la corruption des fonctionnaires. Mais le juge lui fait remarquer que son audience n'est composée que de fonctionnaires. Bel ami. Le 28 juin 1880, Georges Duroy, sous-officier, fils d'aubergiste normand, reconverti tant bien que mal dans la vie civile dans les chemins de fer, rencontre Forestier, un ancien camarade de régiment, qui, après l'avoir invité à dîner, le conseille et l'introduit dans le milieu journalistique. Madame Bovary. Fille d'un riche fermier, Emma Rouault épouse Charles Bovary, officier de santé et veuf récent d'une femme tyrannique. Élevée dans un couvent, Emma aspire à vivre dans le monde de rêve dont parlent les romans à l'eau de rose qu'elle a lus. L'Assommoir. L'Assommoir raconte la grandeur puis la décadence de Gervaise Macquart, blanchisseuse dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. Gervaise et son amant Auguste Lantier viennent à Paris avec Claude et Étienne, leurs deux fils. Chapelier de métier, Lantier est paresseux et infidèle. Il quitte Gervaise pour Adèle, la laissant seule avec ses fils. Le Rouge et le Noir.
L'action se passe sous la Restauration, à Verrières, une petite ville du Jura. Julien Sorel a 19 ans, c'est un jeune homme d'origine modeste. Il est le fils d'un charpentier brutal. Sa condition le prédestine aux travaux de force. Mais Julien Sorel, ambitieux, rêve de gloire et s'évade dans la littérature. Il puise son imagination dans les Confessions de Rousseau, les bulletins de la Grande Armée et le mémorial de Sainte-Hélène. Il est fasciné par le prestige de Napoléon et se verrait bien épouser une carrière militaire. Mais sur les conseils de l'abbé Chélan, le curé de son village, il envisage d'entrer au séminaire. Le père Goriot. C'est l'histoire d'un homme, Monsieur Goriot, qui perd sa femme et s'éprend pour ses 2 filles d'un amour incomparable. Il leur donne toute sa fortune et fait des efforts incontestés pour elles, pourtant elles mènent toutes deux une vie où leur père est bien effacé. Monsieur Goriot vit à la pension Vauquet, une petite pension pour des gens modestes, tout le monde le surnomme le père Goriot. Rastignac débarque dans cette pension car il veut faire la connaissance de Paris, la connaissance du monde. Grâce à sa cousine, la vicomtesse de Beauséant, Rastignac entre dans le monde mondain. Candide. Chassé du château pour avoir déposé un baiser sur les lèvres de sa belle Cunégonde, Candide parcourt le monde et en découvre les pires aspects en compagnie de personnages qui partagent avec lui leur philosophie de vie. Arrivé au pays d'Eldorado, après avoir traversé les Indes, Candide et son nouvel ami Cacambo réalisent que l'or, les pierres précieuses et l'abondance ne leur suffisent pas. Le premier parce qu'il ne parvient pas à oublier Cunégonde, le second parce qu'il se souvient qu'il est bon de parader auprès des siens après avoir tant voyagé. Les Misérables. Jean Valjean, ancien forçat, frappé par la générosité de Monseigneur Myriel à son égard, essaie désormais de faire le bien autour de lui, mais son passé et l'inspecteur Javert le rattrapent malgré lui. Évadé de prison, Jean Valjean sauve la fille de Fantine, la petite Cosette, des griffes des aubergistes Thénardier et se dissimule avec elle dans un couvent. Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris raconte l'histoire d'amour entre Quasimodo, un personnage laid et hideux, et Esmeralda, femme bohémienne d'une beauté remarquable. Un troisième protagoniste s'ajoute à la liste des personnages, Frollo, un archidiacre de Notre-Dame de Paris qui tomba fou amoureux de la belle Esmeralda. Il ordonna alors à Quasimodo, qui l'éleva et éduqua, de s'emparer de la belle. Elle est sauvée par la suite par le capitaine Phébus dont elle tombe amoureuse. Mais Frollo poignarde Phébus et accuse Esmeralda de ce meurtre. Germinal. Fille de Gervaise Macquart et de son amant Lantier, le jeune Étienne Lantier s'est fait renvoyer de son travail pour avoir donné une gifle à son employeur. Chômeur, il part en pleine crise industrielle dans le nord de la France à la recherche d'un nouvel emploi. Il se fait embaucher aux mines de Montsou et connaît des conditions de travail effroyables. Étienne s'intègre vite parmi le peuple des mineurs. Il est révolté par l'injustice qu'il découvre et par les conditions de vie des mineurs. Il propage assez rapidement des idées révolutionnaires. Les fables de La Fontaine. Les fables de La Fontaine sont 3 recueils regroupant 243 fables allégoriques publiés par Jean de La Fontaine entre 1668 et 1694. La plupart, inspirées des fables d'Ésope, Babrius et Phèdre, mettent en scène des animaux anthropomorphes et contiennent une morale explicite, présentée au début ou à la fin du poème, ou implicite. Voyage au bout de la nuit. Bardamu s'engage dans l'armée par hasard et découvre l'horreur de la Première Guerre mondiale, mais se lie d'amitié avec Robinson, son frère d'armes. Blessé puis réformé, il fréquente quelques femmes de basse condition. Il quitte ensuite la France pour l'Afrique et là constate la brutalité de la vie coloniale. Bardamu contracte une maladie tropicale et est transporté en bateau jusqu'aux États-Unis. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour plus de vidéos de ce genre et à vous abonner et moi je vous dis à très vite.